Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 15 au 28 février 2022. Alors, vous avez une petite promotion qui est valable que jusqu'au 14 février inclus et pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à en profiter, hein. Donc évidemment, une fois le week-end terminé et lundi soir, ce sera terminé. Vous avez également les extensions disponibles directement, alors soit par l'intermédiaire de mon site internet, vous avez le lien en barre d'infos, ou alors par un système d'abonnement sur YouTube qui vous permet de profiter d'avantages complémentaires, hein, notamment les guidances quotidiennes. Alors, ces extensions, évidemment, ça concerne le partenaire, donc ça permet d'approfondir les émotions, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message. J'en ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance amoureuse. À tout de suite. Les Gémeaux, bonjour, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 28 février 2022. Alors si vous voyez que le tirage apparaît déjà... Non, c'est pas normal. J'ai eu, comment dire, une coupure de courant en plein milieu du tirage. Voilà. Je suis très zen et détendue. Alors, donc, évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à voir votre signe ascendant comme votre signe lunaire ou en Vénus. N'oubliez pas que vous avez également une extension qui est proposée après ce tirage. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire. Partenaire qui se trouve de ce côté, vous êtes ici. Vous avez votre lien et les résultantes de l'avant-dernière semaine et de la dernière semaine. De chaque côté, les énergies, ce qui fait obstacle et les efforts qui sont faits de part et d'autre. Alors, on va reprendre. Dans votre énergie, vous avez le 2 de coupe, vous avez le 10 de coupe dans votre lien et vous avez la justice. Alors, le 2 de coupe, évidemment, ça parle de réconciliation, ça parle de réciprocité des sentiments, possiblement aussi d'une nouvelle rencontre, d'un lien déjà existant, hein. Peut-être que voilà, vous avez une famille, évidemment, avec cette personne. Il se peut aussi que vous ayez également ce plein potentiel ici. C'est regarder, c'est faire des projets ensemble et c'est voir les choses aussi de la même manière, regarder dans la même direction. C'est évidemment le bonheur comme la joie émotionnelle et familiale. Le partenaire a la justice, donc vous avez possiblement affaire à un signe d'air, la balance fortement, Gémeaux, Verseau aussi. Alors, cette personne avec la justice, évidemment, n'attend rien de moins avec cette énergie-là que la vérité, l'honnêteté, le respect, l'équilibre, l'harmonie en toute chose. Ça parle également aussi peut-être que vous avez concrétisé là ici une union, que vous êtes peut-être en train effectivement aussi de la sceller par un engagement plus officiel, hein. Peut-être ça peut être un Pax, ça peut aussi vouloir dire que ça y est. Alors bon, c'est pas nécessairement pour moi un divorce, ça se peut, hein. Peut-être que on reste amis, hein, ça se peut aussi. Alors à votre niveau aussi, au niveau des ce qui fait blocage, j'ai le 10 d'épée inversé de votre côté, le 7 de coupe inversé de l'autre. Alors, comme cette personne ici est à la recherche de la vérité, a été peut-être dans les désillusions, a peut-être fait des choix aussi par le passé qui ont peut-être été décevants. Hein. Alors, en général, quand on a la justice dans son aspect droit, on récolte ce que l'on sème de façon positive. Donc je pense que là, ici, c'est simplement obtenir une vérité, obtenir des faits. Hein. Peut-être essayer de régler également une situation qui est embrouillée,
un sac de nœuds. De votre côté, ça peut être la trahison, la déception, la fin d'une relation. Peut-être que ce n'est pas tout à fait terminé non plus. Il y a quand même cette énergie là ici, comme quoi vous n'avez pas clôturé quelque chose. Dans les efforts à faire, vous avez l'as d'épée. Donc il va falloir effectivement rétablir l'ordre là ici. Peut-être que justement cette personne attend de vous certaines explications et vous aurez peut-être besoin aussi là ici de les fournir. Une discussion aussi, bien évidemment, une vision claire de ce que vous voulez aussi, l'un comme l'autre. Le chevalier d'épée inversé, bon, c'est peut-être pas nécessairement aller trop vite en besogne, peut-être ralentir fortement le mouvement, peut-être que cette personne réclame quelque chose et que vous n'êtes pas encore là ici en mesure de la lui fournir. Alors, dans l'évolution au niveau de l'avant-dernière semaine, vous avez le page épée inversé, 10 de pentacle inversé, la lune. Donc là ici c'est le passé, ça peut être de la déception, ça peut être des émotions un petit peu négatives pour moi de votre côté, parce que là je pense qu'effectivement vous êtes tiraillé au niveau de vos pensées, elle vous domine là, on va dire. Ça peut être aussi cette histoire de conflit, de quelque chose qui n'est pas clair aussi non plus dans la relation et qu'on a besoin d'éclaircissement. 10 de pentacle inversé, ça peut être toute forme de complication peut être due à une relation qui peut être insécurisante. Peut-être qu'il faut... cette personne cherche peut-être aussi à combler quelques lacunes à ce niveau-là, à apporter... de la sécurité, à rassurer quand même, parce que là ici de votre côté sur la dernière semaine vous avez l'impératrice inversée et cette personne vous apporte un as de coupe, comme si que peut-être que cette personne peut ressentir quelque part votre détresse et vous apporter quelque chose sur le plan émotionnel qui puisse justement vous combler un peu plus, en tout cas, vous rassurer, ne pas vous dévaluer par rapport à l'autre. Ça parle aussi de complications au niveau des discussions. Peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas peut-être prête aussi à un engagement. Mais là, je pense que quand même avec le 6 de pentacle, on essaye justement d'échanger en ce sens. On essaye justement de solutionner ce qui peut être légèrement problématique. Alors, pour clarifier, forcément, j'avais commencé jusqu'à ce que ça coupe. Pendu inversé. 5 de bâton inversé. Roi de la fortune, l'étoile. Alors, il se peut là ici qu'à un moment donné le lien ait été, on va dire, sacrifié pour des histoires de conflits, de drames divers et variés. Alors ça peut être mineur comme ça peut être des drames majeurs, bien évidemment. Vous prenez ce qui fait écho pour vous. Et là j'ai la roue de la fortune qui vous parle d'un changement. Peut-être qu'à un moment donné on a dû sacrifier la relation, peut-être sacrifice là ici, on s'est senti sacrifié, peut-être que cette personne ne réalisait pas non plus ce qu'il ou elle faisait, c'est peut-être trompé dans ce choix par exemple. Et donc évidemment la roue de la fortune c'est le destin qui peut également faire revenir la situation sur le tapis. Et avec l'étoile, bien évidemment c'est la chance, vous avez doublement la chance là ici pour vous, ces 2 dernières semaines de février. Vous avez la chance avec vous, vous avez l'espoir ici, le calme également. Voilà. Après la tempête, peut-être que il y a eu aussi
Beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets derrière. Alors, à votre niveau de ce qui fait obstacle, jugement, 8 de coupe, 8 d'épée inversée. Vous n'avez pas réussi pour moi à vous libérer d'une situation. Mais alors, j'ai envie de vous dire que c'est pas pour autant que ce n'est pas possible. Parce que le jugement est là. Et le jugement, on vous appelle à vous relever, à renaître. Hein, ici, à renaître de ses cendres quelque part, peut-être que vous avez aussi une deuxième chance également avec une personne. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. 8 de coupe, quelqu'un qui est peut-être parti. Donc vous n'avez peut-être pas complètement réussi à un moment donné à vous détacher. Et là, il y a cette idée de libération. D'accord ? Peut-être que ça passe aussi par une discussion franche. Alors, la force, l'ermite, la reine de pentacle, le fou inversé. Ok. Donc là, il y a une situation qui était instable. Cette personne a peut-être été un fou, un dingue. Alors, prenez-le au féminin, au masculin, peu importe. Mais a fait n'importe quoi en fait. Le fou inversé, c'est une situation qui est profondément instable, profondément aussi incohérente. Il y a eu de l'incohérence à un moment donné. Et la reine de pentacle, vous avez peut-être à faire un signe de la Vierge, hein, Lion également. L'ermite vient, essaye de comprendre, et c'est un homme d'expérience. Donc on tire parti de ces expériences, on tire profit de ces expériences passées. Et là, on n'est plus dans la fuite. On est face à une situation qui demande d'avoir beaucoup de courage pour justement réclamer justice. D'accord ? Réclamer une discussion, une vérité. Alors, au niveau de la lune, je l'ai clarifié. La mort, l'as de bâton et l'as de coupe. Alors, on ne sait pas quand. Peut-être que c'est obscur pour l'un comme pour l'autre. Mais ça parle aussi des peurs. Des peurs d'un passé. Peut-être aussi là également... d'un conflit qui cesse enfin. Il y a cette idée de mort et de renaissance derrière. Et regardez, l'as de bâton, l'as de coupe. Alors oui, ça risque d'être un tantinet perturbant au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez sentir des hauts et des bas. Parce que là, on est quand même sur un ascenseur émotionnel, là, ici. Peut-être qu'au départ, vous allez vous sentir déçu. D'accord ? Mais quand je vois ce qu'il y a derrière, je me dis qu'en fait, peut-être que le pendu inversé n'a pas vu les choses sous le bon angle. A peut-être n'a vu que le négatif plutôt que de voir le positif. J'ai beaucoup d'épées, hein. Donc j'ai le mental qui a tendance à effectivement avoir une place importante là ici. Ah la vache. 6 de coupe. Sur le 6 de pentacle. Alors là, les Gémeaux, vous me tuez. J'ai 2 fois l'as de coupe. J'ai 2 fois le 10 de coupe. Goodness. Donc effectivement, chevalier de bâton inversé. Ah, on arrête de faire n'importe quoi. Et là, le 4 de pentacle. On vient sécuriser. Oui. On vient sécuriser.
3 de coupe. D'accord. Ça peut être lors d'une fête, mais voilà, la Saint-Valentin par exemple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se manifeste là, d'un seul coup. Hein. Et là, peut-être que là ici, cette personne ne repart plus. Bon, par contre, c'est vrai que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui... vous avez peut-être du mal à déchiffrer cette personne aussi, hein, parce que le 4 de Pentacle, c'est... on a du mal à sortir de sa zone de confort, à s'ouvrir aux autres. Hein. Alors, on va voir, pour vous les Gémeaux, votre énergie, du 15 au 28 février. Je suis contente. Alors oui, hein, c'est l'ascenseur émotionnel hein, pour vous. Peut-être aussi que votre effort également, c'est de voir les choses sous un œil vraiment nouveau, hein, avec l'as d'épée. Hein. Romantisme et tendresse pour vous. Bien. Pour le partenaire, qu'est-ce que j'ai? Waouh, l'étoile. 2 fois l'étoile. Cette personne vient faire la paix. Hein. Oui. Le lien. Le cadeau, la surprise. Ah ah. Ah oui, hein, je vous l'ai dit. Hein. Quelqu'un qui, je pense, va revenir hein, de façon inopinée. Hein. Le pardon et la compassion. Cette personne cherche peut-être à avoir votre pardon à un moment donné. Ou peut-être que... Voilà. Ça peut être de votre côté aussi. Alors, comment ça évolue pour l'avant-dernière semaine? Coup de foudre. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, ça va être quelque chose de très rapide. Hein. C'est quelque chose qui aussi... Hein, si vous êtes ici sur une nouvelle rencontre... également, ça peut être ça. Hop là. La communication. C'est la communication coup de foudre. Et je pense que ça ne peut qu'être profitable. En tout cas... J'ai 4 as aussi. J'ai 2 as de coupe, j'ai un as d'épée, j'ai un as de bâton, d'accord? Nouveau départ, hein? Waouh! Oh là là! Magnifique! Magnifique! Sincérité, confiance. Waouh! Fidélité et loyauté également. Oui, le chevalier de bâton s'est inversé. Cette personne ne part plus. Bien. Ou en tout cas, ne souhaite pas repartir. J'ai un 10 de coupe, j'en ai 2. Hein. C'est pas pour de la gnognotte, hein, comme on dit. Hein. Allez, les Gémeaux. La perle. Ah, oui. Ok. Souvent, on ne voit pas ce que l'on a. Voilà. Il y a cette idée que on n'a pas de visibilité claire, justement, de ce que l'on possède déjà. Et donc, on vous dit au contraire de vraiment ouvrir les yeux et de voir que ce que vous avez entre vos mains, c'est déjà précieux. Peut-être là aussi, hein, le fait de se rendre compte, hein, peut-être que c'est quelque chose de très beau. Hein. On vous aide là ici, hein, vous êtes guidé hein, sur ce chemin-là. Pour passer, là, vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est déconstruire pour reconstruire. Ici.
voyez, hein, ces petits lambeaux là ici, et après, on fait le lien. Voilà. Haha. Love. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je pense que vous allez en recevoir beaucoup. Et je pense qu'en fait, vous en recevez peut-être déjà beaucoup, en tout cas, pour certains. Et vous allez peut-être vous en rendre compte encore plus. Ou alors, ça va être votre surprise. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. J'attends vos commentaires à ce niveau-là. Hein. Ce serait magnifique. Waouh, la renaissance. Oh là 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 là. Oui, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oh là 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 là. C'est trop beau. Vous avez une perle et vous avez un diamant. C'est peut-être ça votre cadeau. Vous allez peut-être recevoir un joli petit bijou. Pourquoi pas une bague pour certains. Ma foi. Bon, ce sera difficile hein, quand même. Hein. On ressent que c'est pas simple. D'accord? Bah, évidemment. Hein. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pardon. Donc évidemment, voilà. C'est un peu la perle et le diamant qui ont besoin de temps hein, pour se transformer un grain de sable, du charbon, hein, qui se transforme en quelque chose de très très beau. Et vous êtes aidé quand même, vous avez les aides. C'est comme si qu'on vous montrait la route en fait. Hein. Donc là, le temps est à son œuvre, vous voyez, hein, on a l'horloge, il faut la remonter. Elle est toute démontée en fait, hein, éparpillée en plusieurs pièces, voilà. Mais en tout cas, vous avez quelque chose de très très beau qui arrive les Gémeaux. Je suis contente pour vous. Super. Allez, j'en ai fini pour votre tirage. N'oubliez pas que je propose l'extension, donc au niveau du partenaire, pour approfondir au niveau des sentiments pour cette personne. Qu'est-ce qui peut faire aussi obstacle, hein, peut-être plus voir à approfondir à son niveau. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? Et quel serait aussi son message? Voilà, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Alors les Gémeaux, donc pour votre extension, donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau du partenaire, les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? Quel serait son message si cette personne avait quelque chose à vous dire? Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Le 5 de Pentacle. C'est se sentir misérable quelque part. Peut-être d'avoir laissé tomber trop tôt ou d'avoir abandonné à un moment T. Peut-être de vous avoir abandonné, de vous avoir trahi, parce que là ici c'est se sentir en détresse là ici. Et je pense que quelque part peut-être que cette personne aussi ressent également votre détresse. Hein. Alors 4 d'épée au niveau des sentiments. Donc, pour le cerveau, en tout cas, là, on est justement en phase de guérison aussi, peut-être pour cette personne. Qu'est-ce qui fait obstacle? 7 de bâton. Alors, ça peut être vous hein, qui êtes sur la défensive, ou ça peut être aussi cette personne. Là... C'est peut-être aussi chercher également à se protéger, à défendre peut-être également ses intérêts.
Je pense qu'émotionnellement, cette personne ne cherche pas non plus à remuer le couteau dans la plaie, hein, en tous les cas. D'accord, c'est pas du tout dans cette énergie.